les hipsters ont débarqué avec leurs scramblers et autres cafés racers faits maison, on aurait pu croire que cette mode allait passer aussi vite qu'un Eurostar dans le tunnel sous la Manche. Mais non. Dernier modèle en date, la Suzuki SV650X, qui comme son nom ne l'indique pas forcément, est la version café racer de la SV650. C'est-à-dire équipée de demi-guidons, d'une petite bulle et d'une selle en trompe-l'œil qui imite un capot de selle. Bon alors c'est vrai que quand on pense café racer, on a un peu tendance effectivement à penser à ceux qui vont aller d'un café à l'autre, peut-être dans les beaux quartiers parisiens, pourquoi pas. Bon à un moment, faut quand même être honnête, ça va, hein, ça roule dans Paris, y a pas de souci, c'est maniable, c'est léger, donc bon, y a évidemment pas de problème. Mais enfin là, en termes de position de conduite, c'est vrai que c'est pas forcément là qu'on l'appréciera le plus. Parce qu'on est quand même très basculé en avant et au bout d'un moment, dans les bouchons, ça peut finir par tirer un peu sur les bras. Et j'ai envie de dire, pas seulement sur les bras, c'est vrai que les mains aussi prennent, hein, la paume, à force de supporter son poids, ça finit quand même par abîmer un peu, quoi. C'est vrai. Mais en même temps, ce petit moteur est pas mal parce que première, seconde, il aime bien. Ça redescend bas, c'est relativement souple, c'est pas mal, hein. C'est pas forcément un utilitaire, mais on n'est pas non plus dans la grosse cylindrée, ce qui fait qu'on peut tout à fait s'en servir pour aller bosser le matin, ça c'est sûr. Mais la position de conduite reste quand même assez exclusive, quoi. Suzuki a changé la montre pneumatique de la SV650 depuis la dernière fois que nous l'avons essayé. Fini les vieux qualifiers, place au Road Smart 3 qui incite nettement plus à prendre la route. Bon bah sur route c'est tout de suite beaucoup plus sympa évidemment puisque on a d'un seul coup l'air qui porte le buste et donc cette position qui est très sportive devient finalement plutôt agréable. Et puis j'aime bien ce moteur une fois qu'on sort des petites rues très urbaine, etc. quoi, parce qu'il a un vrai petit caractère. C'est sympa ce petit bicylindre là qui sonne bien en plus. Et c'est vrai qu'il a du coffre en bas, il allonge quand même pas mal. C'est chouette quoi. Puis la boîte, ça répond au doigt et à l'œil. Faut reconnaître que c'est plutôt sympa quoi. Moi j'aime pas mal l'amortissement que je trouve relativement souple. Mais contenu quoi, c'est pas mal. Je trouve que voilà, surtout la fourche. Sur les freinages, elle encaisse bien quoi, c'est doux, c'est progressif, ça fonctionne bien. En fait, quand on additionne toutes ces petites qualités sur route, on se dit qu'on a affaire à un vrai petit café racer avec une position qui est certes pas forcément formidable en ville et quand on roule pas très vite, mais qui le devient nettement plus dès que le rythme augmente. Un moteur qui a de l'allant quoi, qui est sympa, qui a du caractère et donc voilà, on est sur le vrai petit café racer. En revanche c'est vrai que le freinage pourrait être un petit peu plus conséquent parce que là le frein avant ça freine hein, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de mordant quoi, c'est pas très sportif dans l'âme ça hein. En revanche le frein arrière lui il est plutôt efficace, ça permet de vraiment bien ralentir la moto, c'est pas mal. Si on n'est pas amateur du style café racer, on ne la regardera même pas. Mais si on est encore plus attaché à la philosophie d'un café racer qu'à son design vintage, alors cette SV650X mérite d'être essayée. Avec son petit moteur qui ne fait pas d'esbrouf, mais procure de bonnes sensations, sa position très sportive et son look qui, là encore, ne fait pas dans l'obstentatoire, elle a de quoi convaincre avec un tarif situé à 7 699 €, soit 3 à 4 000 € de moins que les Husqvarna Vitpilon 701, Triumph Street Cup ou Ducati Scrambler Café Racer, mieux équipée, mais moins puissante et nettement plus chère.